Voilà, désolé, petit souci technique. Bonsoir tout le monde. Je me perds parce que j'ai changé de webcam. J'ai pris une nouvelle webcam normalement qui doit avoir une meilleure qualité que l'autre. Hop, je regarde juste. Ok, bon, même si ça va pas tout en bas. Donc ce soir, on va continuer notre aventure sur FreeBSD. J'espère que ça ira un peu mieux que la semaine dernière. Et vous voyez le résultat de mon petit accident d'il y a 15 jours. De 15 jours, une semaine et demie quasiment. Oui, ça va moins mal, mais très coloré à ce niveau-là et là. Et sur le dessus. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur l'installation de Xorg où j'ai pas réussi à le lancer. J'avais une erreur, comment dire, au niveau de l'accélération graphique. Et je l'ai résolu allez, 10 minutes après le live. C'était tout con, c'est que c'était pas le bon nom de driver. Vraiment un truc tout con. Salut Trop Clean. Donc, euh, hop, je fais mes petits réglages, même si j'en avais fait un petit peu ce midi. Ah, j'ai pas ma cam qui est affichée à ce niveau-là. C'est quoi cette histoire? Ah, voilà, ça sera mieux. Donc, c'est assez gros pour vous ou pas? Donc la semaine dernière, on a fait ça. On avait mis dans le groupe vidéo, sinon ça marche pas. Donc on avait, donc c'est un chipset AMD. Donc on avait installé donc le côté DRM. Comme c'est une carte, du moins c'est un APU récent sur Ryzen, donc c'était ça qui a été lancé, donc AMD GPU. Et mon erreur, quand on pour configurer Xorg, là c'est Radeon alors que c'était AMD GPU. C'est où? Voilà, c'était AMD GPU. Et si c'était plus ancien, c'est Radeon KMS qu'il faut mettre. Oh là, il s'est passé quoi? Je vois un 100%. Ah, il y a eu un train de la hype. Oh bon bah merci. Désolé, hein. Salut Karken. Ah bah merci Karken pour les 5 subs. Vous êtes vraiment pas obligé, hein. Vraiment grand merci. Je fais pas du tout ça pour l'argent ou la gloire, c'est juste pour partager. Salut Reporter, salut Israël. Donc je reviens. Donc là voilà, mon erreur de la semaine dernière était toute bête. Pop pop pop. Hop, je bouge mon clavier. Non, on va peut-être pas prendre là. Je vais plutôt prendre le mode console. Hop, je suis en train de me perdre.
Hop, donc c'était ce fichier là où j'avais merdé la semaine dernière. Et je ne l'ai pas mis, donc là je vais le refaire. Putain, j'en ai marre de ce bug de... c'est AMD, je perds mon latin, c'est AMD GPU, AMD GPU. Donc je vais revenir sur le HDMI. Hop. Désolé, c'est aussi petit pour moi. Ah, bon, bah là, il est bien parti pour. Bon. Donc voilà, là, X démarre bien maintenant avec le driver. Deux points. Hop. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on continue de configurer pour KDE, et je vais peut-être passer... bon, je sais jamais comment sortir de cette partie-là. On va revenir sur la console. Non, avant la console, on va aller sur le navigateur. Donc, quand on suit la doc, il nous parle single configuration file, monitor. Donc là, comme c'est une carte d'acquisition vidéo, on s'en fout. Il va falloir configurer le input device, le clavier. Donc pour ça, il va falloir éditer. Parce que si on ne le fait pas, Xorg est en QWERTY par défaut. Même si on a installé l'OS en version française, Xorg est complètement con. Pour ça, il prend pas les paramètres locaux. Hop, console. Donc là, ça... où est-ce qu'elle est ma conf de clavier français? Waouh, super, ça plante. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, merci pour le train de la hype, j'ai rien vu passer. Comme à mon habitude. Hop. Driver. Donc là, ça sera plutôt 104. Il va vraiment falloir que je corrige ce bug de console. Donc là, ça nous permet de mettre la console en français. Ouais, bah c'est mieux que rien. Hein. Donc voilà, donc là on a fait cette partie-là. Donc vraiment en suivant la doc on y arrive. Mais la partie fonte et TrueType, ça je m'en contrefiche pour le moment. Le but c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel, d'assez simple. Ensuite on va dans Desktop Environment. Donc nous ce qui nous intéressait c'était
KDE, normalement j'ai déjà préinstallé KDE. Parce que c'est vachement plus simple. Donc ce qui va nous falloir... Merde. Donc ce qui va être intéressant, c'est le Debus. J'ai fait un article cette semaine, un article, un tweet, pour expliquer le Debus, parce que je suis incapable d'expliquer ce que c'est un Debus. Ce bus universel, faut que... Attendez, je vais essayer de vous retrouver le lien. Je vais essayer de vous retrouver le lien, je ne l'ai pas préparé. Donc ça c'était Kubernetes. Voilà, je l'ai. C'était dans ce tweet là. Hop, c'est un article en français pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur des bus. Donc ça, ce sont les paramètres à mettre pour gérer certaines variables pour l'utiliser en mode desktop. Donc là, je vais revenir en mode console. Après, il y a le SDDM qui permet donc le manager de connexion. Donc voilà, on va faire cette partie-là. Et ensuite, on va installer un LibreOffice, on va configurer la webcam. Et j'avais gardé de côté... Hop. Je regarde si mon retour est bon. Non, mais je pense que c'est CMDR qui merde. Donc là, quand on installe, j'ai gardé une... Hop, je vais mettre en plus grand. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai surligné ça, c'était ce qui demande éventuellement de faire comme modification. Quand on installe KDE, donc ZSH on s'en fiche, ça c'est... On s'en fiche, ça on s'en fiche. Donc là il y a du pulse audio, mais on s'en fiche parce que le Debus va prendre en charge. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Donc ça c'est bon pour dans certaines utilisations, mais hop, ça on s'en fiche. Voilà, donc là il y a des... Donc là il nous parle de faire ce type de réglage là pour la partie pour certaines applications qui est pas dans la doc de FreeBSD. Donc quand je vous ai dit la semaine dernière que c'était important de regarder tout le texte qui en découle, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Donc là, scanner, on s'en fiche. Donc là, il y a le webcam. WebcamD, qui est le service qui permet de gérer les webcams. Donc là, on a même l'explication directement de comment il faut faire. Donc il va falloir mettre l'utilisateur dans le groupe webcam D, enregistrer le service dans le rc.conf et lancer le service. C'est vraiment tout simple. Là, il n'y a rien de particulier. Là, c'est si on veut utiliser SmartCTL.
Donc pour ce qui nous intéresse, on passe. Et ça, c'était indiqué dans la doc. Hop. Oula. Je crois que mon terminal n'a pas aimé un truc. Hop, voilà. Salut Rolling Phoenix, je sais pas qui j'ai pas vu. Donc, il faut que j'inscrive le service des bus. Service start des bus. Bon, je pense que ça va être un gros redémarrage à la bourrine. Donc là, on va installer SDM, qui est le gestionnaire de configuration. Là, on active SDM pour qu'au démarrage, il se lance. Là, on va choisir la langue pour que SDM soit en partie en français, mais si vous mettez rien, ça marche sans souci. Et faire la modification dans le Xinit TRC pour dire que c'est Plasma qui sera par défaut. À cette main-là, ça va mieux. Ça a dégonflé, mais j'ai toujours mal. Là, j'ai pris. Moi, j'utilise LXQT normalement, mais là, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser du KDE qui est un peu plus costaud. Moi, je préfère XQT parce que c'est très minimaliste. Mais chacun, entre Cinnamon, Mate, je sais plus, XFCE, à chacun de prendre l'outil qui l'intéresse. Et pour moi, il n'y a pas de réel débat à avoir. Hop, je vais retourner sur HDMI Full. Putain, je sais jamais comment je dois quitter. Je sais jamais comment on peut quitter. Pop, pop, pop. Allez, on va y aller en mode bœuf. Pop, pop, pop. Bon, ça va. On va faire un reboot. Je vais y aller à la méthode bourrine. Hop, voilà. Rancune est tenu en otage par ses élèves. Donc là, on voit bien que SDDM est lancé. On a notre mire. Par contre, par défaut, hop, je vais désactiver le petit Cthulhu.
Par défaut, c'est Wayland, alors que je ne l'ai pas installé. Donc nous, on va utiliser la version X11. Je vais juste vérifier quelque chose. Donc on va faire autre. Donc le A, ok. On est... Ça fonctionne bien. Oui, Minect BSD ou Ghost BSD sont très bien. Ils ont ce côté tout en un où on n'a pas le côté bidouille vraiment à la casse-couille. Parce qu'il faut être honnête, au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant. Donc voilà, là on a un bureau qui est fonctionnel. Display setting. On va mettre dans une résolution un peu plus agréable. Voilà. On a quelque chose d'un petit peu mieux. Donc là, par défaut, bon, on a vraiment KDE brut de décoffrage sous FreeBSD. Bon, bah, si on se mettait un petit terminal. Hop. Vous inquiétez pas, je jongle. Donc su moins, on va faire notre escalade. On va passer en route. Donc là, on va faire un PKG. Normalement, pas normalement. On n'a pas encore tout installé ce qu'il fallait pour la webcam. Pour la webcam, hop. Comme je suis une grosse feignasse, j'ai tout préparé à l'avance. Ma ligne de commande que je ne pourrais pas copier. PKG install. C'est assez gros pour vous ou pas? Ah, ça sera peut-être mieux. Oui, juste pour un terminal, ouais, ça fait cher le truc. Donc on a déjà le service webcam D qui est déjà installé. Lib VK. Ah merde. Lib V4L. Donc là, j'ai tout en... Et j'en ai un autre. Donc c'est V4L underscore compat. Donc voilà, là on va finir d'installer les paquets qui manquent. Voilà, on va faire aussi PKG. Tiens, on va faire un search OBS. Puisque ça va nous permettre de tester la webcam. Non, j'ai pas mis l'émulation Linux pour le moment. On est vraiment au tout début. C'est vraiment basique. Donc, PKG install. C'est OBS Studio. Donc là, il va nous installer toute sa merde. Le serveur Apache est prévu. Est prévu. Nginx aussi. Non,
Wine est quand même est installé par défaut. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours important de regarder les petites informations qui peuvent être utiles. Là, voilà, là je vais rien y faire puisque c'est juste un test de la webcam. Donc là, je vais continuer de configurer ces 6 RC. Donc c'est webcam underscore D, je crois. Non, c'est webcam D. Enable est égal yes. Webcam donc voilà, le service est inscrit pour le redémarrage. Service dev d. Hop, voilà, donc là il est installé et j'ai pas mis mon utilisateur dans le groupe de la webcam. Donc c'est groupe mode webcam d-m nida. Voilà. Donc là, il est installé. Normalement, OBS est installé. C'est donc quoi, multimédia, je crois. Putain, faire de l'OBS dans l'OBS, ça c'est pas mal. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait d'OBS, non, c'est pas, c'est vidéo capture. Webcam, donc là on va choisir. Ah, j'ai un petit souci. Bon, il va falloir résoudre ce petit problème. Oui, forcément. Logout. Si, il faut restart la session, j'y ai pas pensé. Ah, l'effet démo à parler. L'effet démo à parler. Je me demande si j'ai pas merdé quelque part à un moment donné. Attendez, je reprends mes notes. Je sais que ça fonctionnait. Hop. Ah, je suis déjà dans mon voyage de demain, moi.
Donc c'est bon. Oui, j'ai redémarré un service, c'est le service DevDB. Bon, je vais me la jouer grosse feignasse. Ah, oh. Ah, je vous ai pas parlé, j'avais fait ça ce midi. Me mettre dans le groupe sudo. Va falloir que je vous montre ça, c'est vraiment tout con. Hop. Ouais, c'est USB. Hop. Putain, j'ai deux souris sur mon bureau. Forcément, j'ai tout testé. Ah, voilà, c'était juste leur démarrage. Donc c'est du H264. Ah, j'ai fait une petite merde. Donc voilà. Donc on est en double live et j'ai merdé ma box. Je suis hors champ. Voilà, voilà. La webcam fonctionne. Oh, jolie poussière. Hop, donc on a vu que la webcam fonctionnait. Donc c'est comme sous Windows, hein, dans le doute, reboot. Non, DOS Rollin Phoenix, je l'ai pas installé. Parce que par défaut, quand on installe les gestionnaires, il installe sudo, mais j'aurais pu très bien installer DOS. Donc DOS, c'est un équivalent de sudo pour ceux qui ne connaissent pas, qui a été développé sur OpenBSD. C'est dans la même logique, sûrement un poil plus sécure. Je dis bien sûrement. Après, ça reste à prouver. Je vais revenir sur le mode console. Hop. Hop. Je vais retourner en route, ça sera plus simple. Hop. Donc c'est dans Vim USR local etc sudo R. Ouais, il est bien caché. Ouais, t'as pas raté grand chose, je pense, Faléon. On a parlé un petit peu de là où je m'étais arrêté il y a 15 jours. Et donc là, on a le Xorg avec KDE qui fonctionne. Maintenant, on a la webcam qui fonctionne. Et tout à l'heure,
j'ai fait mon escalade en route via sudo. Donc par défaut, on a juste cette ligne là. Moi j'ai décommenté ça pour que le groupe Will. Ah oui, d'accord, tu viens juste d'arriver. Je viens juste de terminer. Bon, je vais refaire un petit replay sur ça. J'ai enlevé le commentaire, donc tous ceux qui sont dans le groupe Will peuvent faire leur escalade en sudo. Ce qui n'est pas forcément déconnant parce que Will est associé. Si on est dans le groupe Will, on fait forcément son escalade en route via issue. Et quand on le modifie, celui-là, il est en lecture seule, donc il ne faut pas oublier de forcer. Et là, ça ne sera pas mon cas. Donc, Phaléon, oui, pour la webcam, il suffit d'installer le logiciel WebcamD qui est installé par défaut, ainsi que libv4l. Ils sont installés tous les deux par défaut quand on installe KDE. Il manque juste le V4L compact. Voilà. Ensuite, vim etc rc.conf. Ensuite, il faut activer dans le rc.conf le service webcamd et le démarrer. Ne pas oublier de le démarrer. Et une fois qu'il s'est démarré, on arrive très bien à faire fonctionner la webcam. Est-ce que j'étais assez clair? J'étais un petit peu vite, mais... maintenant, ce qu'on va faire... D'accord, merci. LibreOffice, tout ça, on verra plus tard. Je voulais faire un petit truc, pkg search Firefox. Donc on a deux versions de Firefox, donc la version de prod et la version support étendu. Donc là je vais installer la version, faut vraiment que j'installe la complétion de Firefox, et si on veut le SR, hop, donc l'autre c'est Chromium. Allez, on est des oufs. Start X plus FCE. Ah oui, non mais là tu aimes te galérer, tu utilises même pas un gestionnaire de connexion. D'accord. Je vais essayer, Monsieur Gilou. C'est Monsieur Gilou que je pense. Ah, je sais pas. Si c'est le Monsieur Gilou que je pense, on doit se voir demain si je ne me trompe pas. Ok. Donc voilà, c'est installé. On va retourner sur la partie HDMI. Hop, je navigue dans mes fenêtres. HDMI full. Hein. Est-ce que je vais avoir mon bug? J'ai mon bug. J'ai mon bug de reconnexion. Oh putain, fait chier. J'ai mon bug de reconnexion.
Super. Non, ça va. Après, c'est comme tout, hein, le gnome, il est assez lourd aussi. Hein. J'ai fait le choix de prendre... hop, cancel, on s'en fiche. Tout accepter. C'était pour là gérer la partie son. Putain, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Qu'est-ce qu'ils vont me présenter comme merde? Bon, allez hop, on va partir sur du vilebrequin. Hop. Donc au niveau de mes sources audio, j'ai une petite... ça va être la première si je me trompe pas. Ah, merde. J'ai l'effet démo. Normalement, ça marche. Ah, bon, j'ai pas la capture du son. Bon, tant pis. Donc j'ai dû merder quelque part. J'ai bien le début, ça qui est installé. Ouf, bah là c'est pour le test. J'ai dû oublier. Est-ce que j'ai installé des bus? J'ai des bus d'installer et ça marche pas. Alors que la dernière fois, ça avait marché. Open up the goddamn door, man. What's going on? Fuck up, blood. Bonjour. Putain. Ça c'est un V4 sur Porsche. Pierre voulait bouger la Jaguar. Ça va vous? Puis après on dit qu'on travaille pas. Bon, j'entends pas le son, mais je vois que ça a dû fonctionner. Il me semble que vous devez entendre le son en fond. Donc c'est Chromium qui merde. Donc voilà. Je l'ai pas encore regardé et je le regarderai ultérieurement. Faut pas utiliser Chromium, ça, mais ouais non, j'avais testé sous Firefox, mais j'avais pas testé sous Chromium. Donc là, je vais pas me prendre la tête. Voilà, le son fonctionne en partie grâce à des bus. Donc on a la webcam, on a le son. Donc déjà, on a de quoi faire pour notre vie de tous les jours. Après, on peut installer le Bluetooth. Le Bluetooth, je suis pas du tout au fait. C'est USB. Hop. Oui, tout à l'heure, on parlait de la webcam. USB config est une commande qui permet de référencer tout ce qu'il y a de branché en USB. Donc là, il y a la réception de mon clavier, ma webcam, ma souris
Et il y a aussi le connecteur Bluetooth radio Realtek, mais j'ai un gros souci de driver que je n'ai toujours pas réussi à résoudre, donc j'ai pas de Bluetooth de fonctionnel. Après, on peut avoir exactement la même PCI Conf. Hop. Donc liste, et on va être en... Je sais plus si c'est V ou grand V ou petit V. C'est petit V. Qui nous permet de lister tout ce qu'il y a en PCI Express. Tout ce qui est connecté en PCI. Non, j'ai vraiment un problème de driver. Vraiment un problème de driver que j'ai pas encore solutionné parce que le driver n'est pas implémenté dans cette version de FreeBSD. Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Je sais que je n'avais pas fait un truc. Ah oui. Pour passer en bash. Pour passer en bash, il faut utiliser l'outil CHSH. Donc là, voilà, mon shell est en bash par défaut. Donc c'est du Vim. Pour le changer, CHSH. Faut faire USR local bash. Ah non, ça doit être bin bash. Et après, je rajoute mon compte utilisateur, et ce qui permet de modifier si je reviens en route. CHSH. Donc en route, donc là j'ai mon password. Et on voit que mon shell c'est le CSH. Donc ne jamais mettre le bash sur votre compte route si jamais vous avez un problème de paquet en bash, vous n'avez plus de route. Donc faites vraiment gaffe à ça. Maintenant on va faire quelque chose de ouf. Hop, je reprends mon navigateur internet. J'avais parlé de faire une mise à jour, de passer en 13.2. Oui, mais... On avait dit quoi? Hop. Ça peut arriver, c'est plus, voilà, c'est plus prévenir que guérir. Non, c'était pas là que je voulais aller. Hop. Je crois que c'est en Release Information. Donc actuellement, nous sommes en version 13.1 et on va la passer en 13.2. Et c'est quelque chose de très simple. Tout est clairement indiqué dans la documentation de FreeBSD. Fiche SH. Donc on va utiliser FreeBSD Update qui permet de mettre à jour FreeBSD. Ensuite, on fait les upgrades de cette manière-là. On a quelques reboots à faire. Et ça se fait à peu près en 10 minutes. Donc, uname-a. Donc voilà, nous sommes bien en 13.1. Donc là, on va faire un FreeBSD update. Donc fetch, c'est pour rechercher. Donc là, il va essayer de récupérer des patchs. Ouais.
Chose que j'avais oublié de faire. J'avais oublié de faire un snapshot quand j'ai fait tous mes petits tests pour être bien dans le live. Et j'ai dû réinstaller. J'ai fait un petit live en speed ce midi pour pouvoir réinstaller la machine. J'avais oublié de faire un snapshot. Surtout sur du ZFS, c'est complètement con d'avoir oublié ça. Donc là, il prend les patchs de sécurité qui ensuite on va devoir les installer. Oui, là j'ai pas fait aussi de... Donc là, il nous indique... hop, je revérifie. Oui, c'est bon. Je suis que sur un seul écran là ce soir. Il nous indique qu'on va passer en version P7. Donc c'est la 7ème version, on va dire, de la 13.11, de la 13.1 au niveau sécurité. Et là, voilà, il nous remonte un petit peu toutes les différentes informations qui vont être un petit peu touchées. Donc là, on fait un FreeBSD install. Et on va patienter, on va un peu glander. Bon, apparemment, ils s'en foutaient. Maintenant, on va faire un FreeBSD update upgrade. -R, c'est pour indiquer la release. Ah, bon à savoir. Donc R comme release, et on prend la 13.2 release. Donc la release, c'est la stable. On pourrait partir sur la branche 13 que je me plante tout le temps. Celle qui est en cours de déploiement, en cours d'évolution, où on peut carrément partir sur l'instable, la future 14. Donc mais la 14 fonctionne très bien. Je sais que des grosses entreprises américaines qui utilisent du FreeBSD ont du FreeBSD 14 en prod. Salut Darksidious. Et bon, je vais pas dire quelle boîte américaine, mais beaucoup d'entreprises fonctionnent vraiment si on prend une Debian en SID. Pas forcément Netflix. Il y a beaucoup dans NetApp, je suis pas sûr que... Je pense qu'eux, ils doivent faire gaffe, mais beaucoup de boîtes sont en 14. Oh là, j'ai l'impression que mon volume est un peu fort par moment. Donc, on fait le meublage. Donc, ouais, dans les boîtes qui utilisent Netflix, il y en a quand même un bon paquet. Chez Netflix, donc il y a tous leurs CDN qui sont en FreeBSD, mais pas que. J'avais vu un tweet qui était intéressant. J'avais vu un tweet intéressant de FreeBSD. Attendez, je vais vous le chercher. C'était dans les... mince, c'est dans quoi? Non, c'est pas dans les signés. Attendez, il faut que j'aille dans mes listes de comptes Twitter. C'était... Je me demande si c'était pas sur ce compte-là que j'avais vu ça.
Tac tac tac. Non. Ah punaise. Où on avait la liste de toutes les boîtes qui avaient commit sur cette version de FreeBSD. 12. Ça serait bien que je la retrouve. Ah voilà. C'était ce tweet. C'était ce tweet là. Hop. Merde, j'ai pas enlevé le truc de tracking. Donc là, hop, donc là, il nous parle des différentes entreprises qui contribuent au petit monde de FreeBSD. Oui, Rolling Phoenix, je peux te dire que ça fonctionne très bien. Salut Alexia. Mais la FreeBSD 14 fonctionne très bien. Par contre, tout ce qui est mis à jour, c'est via le Git. Donc c'est-à-dire qu'il faut compiler de façon très régulière. Et ça peut être très très chiant quand t'as pas beaucoup de puissance sur ta machine. Donc on voit nos petits français de Storm Shield. Netflix, hein, forcément. Shellsio qui est un... Je sais pas si vous connaissez Shellsio en constructeur de matériel réseau. Shellsio, c'est vraiment du très haut de gamme, comme Mellanox. On est vraiment sur du très très gros matériel fonctionnant très bien. Donc, et puis Amazon, ouais, voilà. Carte réseau. Oui, c'est pour les pros, ouais. Bon, chez moi en interne, j'ai deux cartes Shellsio, mais sur eBay, on peut trouver ceux qui veulent se mettre au 10 gigabits. Hop. Normalement, Shellsio. On trouve des cartes 10 gigabits Shellsio pour pas très 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 cher. Bon après voilà, c'est à l'arrache, il n'y a aucune recherche, mais vous êtes sur du très 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 bon matériel. Bon, ah ouais, quand même, elles ont pas baissé de trop de prix, mine de rien, toujours dans les 100 balles. Donc voilà, Shellsio, c'est vraiment une excellente marque d'équipement réseau. Est-ce qu'il y a les en 40 ? Ouch. Oui, non, mais là, on n'est plus sur les mêmes prix. Bon, voilà. Non, Alf Duplex. Je vais revenir sur le mode console. Donc là, comme vous voyez, il télécharge beaucoup de paquets.
Et bah, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et je me demande s'il y en a un à la maison qui va pas gueuler parce que je lui nique sa bande passante sur les streamings. Ah, tu sais que j'y pense à Starlink pour la maison. J'y pense réellement. J'ai vu quelques petits tests d'une personne vers Nantes. Ça m'a donné envie. Le seul souci, c'est comment faire passer le câble. Non, les prix de Starlink sont devenus quand même vachement plus abordables. Mais le souci, c'est comment je vais passer le câble. Donc il y a de fortes chances que je passe sur de la 4 ou 5G en solution de secours. Parce qu'à l'heure actuelle, mon backup, c'est de l'ADSL. Euh, Parce que où je suis, même si on a free... Ah, celle-là, je l'ai pas vue arriver. Euh, Je crois que j'ai mon PC qui vient de... Mon PC qui s'est foutu en veille. Ah, ça, c'est original. La machine s'est foutue en veille. Putain, j'avais pas anticipé cette merde. Et bien évidemment, j'étais pas dans un Tmux. Et là, j'espère que je n'ai rien cassé. Parce que là, c'est la merde. Oh merde. Bon. Tac tac tac. Comment... Punaise. Comment je vais gérer ça? Ou comment mettre fin à un live prématurément en une leçon? Non, non, c'était... Le processus s'était arrêté. J'avais un problème de metadata file qui était corrompu. Donc là, c'est... normalement, c'est bon, ça devrait repartir. Juste que ce qui me fait chier, c'est que... c'est que ça va mettre 3 plombes à télécharger. Non, non, c'est l'ordinateur qui s'est foutu en veille. Je l'ai pas vu arriver le truc.
Hop. Non, ça va, ça va, ça va. Mais c'est juste que j'avoue que c'est un petit peu chiant comme situation. Parce que j'avais pas. Oui, c'est un environnement desktop et faut que je regarde l'économie d'énergie. Punaise. Bien, forcément. User notification, display audio, power management. Ça sera peut-être un peu mieux. Non, 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 c'est vraiment. Hop. Bon, ça, je m'en fous. Donc, ça devrait aller mieux. Du moins, je l'espère. Donc voilà, on n'a plus que tout à recommencer et ça fait waouh, génial. Oui. Après, il y a dérapé et dérapé. Vu que je suis obligé de meubler un petit peu, est-ce que parmi vous, il y en a qui vont au Wafernog demain? Ou qui sont au DevFest, pas au DevFest, merde, j'ai perdu le nom. La grande messe du DevOps, porte-maillot, j'ai perdu le nom. Bon bah 27 000 patchs. Oui, ouais c'est ça le DevOps. DevFest c'est à Nantes. J'ai une marmotte. Marmotte ou vampire? Oui, non, mais Star Trek Créole, c'est normal qu'il y ait autant de patchs. C'est qu'on passe de la version 13.1 à la version 13.2. Donc c'est quand même un gap de version qui est importante. Marmotte ou l'outre. Donc non, faut pas s'inquiéter, c'est que là c'est une mise à jour vraiment de l'OS. Sur une FreeBSD, les comment dire, l'OS, donc ça comprend le kernel et le userland. Alors que Linux, on a d'un côté, on a le kernel, après on a le système D, OpenRC, après on a les outils GNU, alors que là tout est intégré et quand on met à jour vraiment le kernel avec le userland. Donc c'est pour ça que c'est des grosses mises à jour. Et je confirme, les loutres, c'est trop mimi. Vive les loutres. Avec leurs petites pattes, on dirait des êtres humains. Salut Bedfordzat. Donc là, t'arrives sur un moment qui est ultra trépidant. C'est le moment où on attend, on se fait chier. On vient de télécharger 2726 patchs.
Et maintenant, il va falloir les appliquer. Et on va prendre notre mal en patience. Pas de soucis, Rolling Phoenix, bonne soirée à toi. De toute façon, Ah merde, j'ai oublié de lancer l'enregistrement du live, on avait un en même temps, bon bah tant pis. Je ferai mon export vers YouTube dans la nuit dans ce cas-là. Il y a... Il n'y avait pas eu la messe Kubernetes il y a une semaine, non, ou 2 semaines, ou 3 semaines à Paris? Ah non, la coche bleue, ça permet, si tu as payé, ça permet d'avoir, d'être moins limité sur le nombre de caractères sur les tweets. Et puis, bon bah bonne nuit Fixou. Et je sais pas ce que ça apporte d'autre en fait. Oui, installation, là c'est mise à jour d'une FreeBSD. Non, ça sera à peu près pareil, de la 13 vers la 14. Peut-être un peu plus, hein, mais ça... Il y aura rien de... Ça sera pas... Ça sera pas flippant. Donc là, il nous fait le récap. Maintenant, c'est FreeBSD update install. Donc là, ça va être une partie chiante. Ah, merci pour le raid, Nils. Merci, merci. Donc là, vous arrivez sur une partie qui est pas du tout intéressante. Celle de la mise à jour de FreeBSD de 13.1 à 13.2. On vient de se farcir 2700 patchs. Et là, donc là, ils sont installés. Donc là, il nous dit de rebooter la machine. Et après, de refaire un FreeBSD update install. Donc, on va shutdown -r now. Donc on est sur une partie ultra trépidante. Par rapport à l'autre, vraiment, je sens la différence, Adrien. Merci du conseil. C'est vraiment une webcam qui... en termes de luminosité, j'ai quasiment... j'ai pas le grain que j'avais sur sur mon ancienne webcam, qui est une webcam toute pourrie, premier prix. Bon, qui fait le taf, hein, mais qui est pas vraiment génial. Ça se passe mieux que ton astreinte pour l'instant. Hop. On va retourner sur la console. Comme je suis une grosse feignasse et que j'aime pas le sudo, donc là on referait un free BSD update install comme indiqué précédemment. En soum. C'est quoi le soum? J'ai pas... Non, c'est pas une Logitech C20, c'est... Ah, je vais en profiter. Je vais faire de la pub à...
je vais pouvoir mettre des stickers Nils un peu partout où je veux. Puis bon, forcément, hein. Et donc la webcam, c'est une... Voilà, je vais vous retrouver le lien sur Amazon. Mais c'est vrai que par rapport à l'autre, en termes, là j'ai la lumière au-dessus et vraiment nickel. J'avais acheté un éclairage additionnel et là je me perçois qu'il ne sert à strictement à rien. Pop, 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 je reviens. Amazon. Oui, c'est une cam chinoise. Là, je vous ai envoyé le lien. Je reviens sur la console. Hop. Donc, l'installation est terminée. Name -A. Donc voilà, nous sommes en bien en 13.2. Je vais juste quand même jouer la carte de la sécurité. Shut down my air now. Et hop. Donc la webcam qui m'a été conseillée par Adrien. Hop. C'est cette webcam là. Donc quand vous utilisez le bon de 40... ouais, bon. Quand vous utilisez le bon de 40%, au final, la webcam, elle vous revient à 40 €. Pour ce prix-là, avec l'autofocus, par contre, c'est un angle de 78 degrés, je crois, un truc comme ça. Ce qui est largement suffisant, ce qui évite de trop prendre. Je sens que c'est une voix. Non, vraiment, pour le prix, voilà, pour 30 ou 40 balles, avec le bon de réduction, c'est vraiment cadeau. Pour ceux qui veulent améliorer leur webcam, par rapport à du Logitech ou quoi que ce soit, franchement, à 40 balles, je m'en fous, ça vaut le coup. Ouais, non, mais non, Alexia, là, tu vas peut-être un peu loin dans le délire. Ultra HD. Ah ouais, non, mais là, on va voir tous mes défauts de peau et je serai obligé de me maquiller pour faire les streams. Je reviens sur le mode console. Donc FreeBSD update install. Donc là, il nous dit de faire un fetch. Donc ça veut dire que l'installation est bien faite et il regarde s'il y a eu des nouvelles mises à jour de sécurité de fait. Là, j'ai un Stream Deck. Mais à la base, je l'utilise pour le taf aussi. Donc voilà, nous avons une FreeBSD qui est à jour.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est un PKG update qui permet, voilà, tous les paquets sont à jour. Et je voulais vous parler justement, comme on est encore sur les paquets, de passer sur pop, pop, pop. C'est que je dise pas de conneries, film, etc, pkg, freebsd.conf. Donc c'est là où on gère nos dépôts FreeBSD. Mon desktop de stream, là, il est sur un Windows. Et là, on installe une machine qui était avant mon desktop sous FreeBSD, qui est moins puissante, mais qui est largement suffisante pour ce que j'ai à faire. Parce que ma machine de stream, au final, c'est ma machine de jeu. Et comme je joue à un jeu qui prend beaucoup de ressources... Ah, bah je suis déjà... Donc là, nous sommes en Quarterly. Va falloir que je passe en la test. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc là, on utilise les dépôts les plus récents. Donc là, il met à jour le catalogue et de toute façon, je suis sur les programmes les plus à jour, donc c'est pas un problème. Oui, concernant pop, 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 donc voilà, globalement, bonne nuit à Nils. Bonjour, bonsoir. Ah, il y en a. Yurate et ah oui, vu le. Tu dois être aux Antilles, vu le 974. De toute façon, moi je vais pas trop tarder non plus. Demain, va falloir que je me lève de bonne heure, que je finisse de préparer ma valise. Donc là, ce soir, on a. Je vais revenir sur le HDMI. Donc nous avons un FreeBSD minimal fonctionnel avec le support du son de la webcam. Je ne peux pas utiliser le Bluetooth ni le Wi-Fi parce que j'ai un problème de driver. C'est une carte Realtek de merde. Et donc voilà, on a vraiment... Ah d'accord, carrément Canada. Bon bah bonjour si tu travailles avec Solène, bonjour à elle. Ouais, c'est certains drivers, c'est là mon driver réseau filaire c'est du Realtek, mais bon comme c'est un PC classique, c'est pas bon. Je vais revenir sur le navigateur. Tbao, hop, NM25. Donc la machine que j'utilise, c'est ça. Et cette machine-là, j'en ai deux. J'en ai une qui me sert de desktop. Et une autre, c'est mon serveur Proxmox qui est dessus. Donc ça fait, on va dire, ça fait le taf. Mais il faut pas trop déconner non plus. Donc voilà, voilà. Donc là pour ce soir, on va fermer boutique. On va peut-être... comment ça marche les raids déjà? Je sais jamais. Je crois qu'il faut que j'aille dans le studio vidéo. On va aller raider Virtual Labs si j'y arrive. Parce que je suis une grosse quiche.
démarrer Gastar. Lancer un raid. Donc voilà, je vous envoyer tous sur chez Virtual Labs. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ouais, pour l'instant je maîtrise pas très bien et on va dire, je sais pas non plus. Non, je fais pas que du FreeBSD en stream. J'ai commencé par Ruder. Ruder sur lequel je reviens. Là, je vais faire une petite série FreeBSD. Je vais sûrement faire une série sur NTopNG, qui est une solution française. Je vais quand même pas mal m'orienter sur des solutions tech francophones à terme. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis éventuellement à demain ceux qui seront au Fernog. Sinon, à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Et hop.